Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au Cœur de l'Action. C'est l'émission qui fait rayonner l'implication bénévole d'ici à travers des gens passionnés qui donnent de leur temps. Et aujourd'hui, avec nous, M. Lionel Chartier, bénévole à l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle. Bonjour, M. Chartier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Vous êtes bénévole pas seulement à l'ASDI, mais aussi au Club des petits déjeuners. Qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? Vous, dans une semaine, là, ça ressemble à quoi votre emploi du temps? Oh, mon emploi du temps, c'est deux fois par semaine au petit déjeuner. OK. Ça, c'est quoi, une heure et demie. Et une fois par semaine, durant l'automne et la période d'hiver, avec l'ASDI, on joue au quilles, au centre communautaire. Vous êtes un grand joueur de quilles? Moi, je ne suis pas un grand joueur, mais mon équipe, c'est des grands. Oh, OK. Ce sont des grands joueurs. Vous avez plutôt appris à jouer aux quilles en allant faire du bénévolat pour l'ASDI, c'est bien ça? C'est bien OK. ça, oui. Et là, ce que vous faites, c'est que vous accompagnez des groupes. Vous êtes quand même beaucoup de monde en même temps, là. Oui, oui. Session de 2 heures, on a notre équipe de 6 joueurs, puis on joue 2 parties de quilles. C'est une belle période, là. Ça passe vite, puis les gens, les participants, ils aiment ça. Bien, pour vous, le bénévolat, c'est pas du travail, là, on Non, s'entend. non, pas- Vous avez du fun, Ouais, tout le monde ça. a du fun. C'est un gros party au quilles le vendredi. Oui, oui, exactement. Et Ouais. dites-moi, parlons un peu de l'ASDI, l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle. Bon, ça le dit dans le mot, vous êtes bénévole en accompagnant des gens qui ont une déficience intellectuelle. Est-ce que Oui. vous aviez déjà eu un contact avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle avant ou c'était nouveau pour vous? J'ai eu un contact avec la fille de ma conjointe OK. actuelle, qui elle est déficiente intellectuelle. Puis quand on est arrivé à Sherbrooke, on voulait la faire participer à des activités. Puis naturellement, on s'est ramassé à l'Association sherbrookoise de déficience intellectuelle. Ma belle-fille est venue quelques fois au quai, mais c'était pas son... Ah, elle n'a pas trippé sur les quilles. Non, elle n'a pas trippé sur les... Elle trouvait que ça bougeait trop. C'était pas son genre. Mais moi, je suis resté. Alors, ça fait 8 ans de ça, puis je m'amuse encore autant que la première fois, je pense. 8 ans déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens que vous accompagnez qui sont encore là après 8 ans, que vous voyez pratiquement oui. chaque semaine depuis 8 Oui, ans? oui, c'est quasiment toujours les mêmes gens. Hein. Puis les bénévoles aussi, là, il y en a les responsables. Ça fait longtemps qu'ils sont là, puis eux autres, c'est des vrais bénévoles, là. Pourquoi des vrais bénévoles? Vous n'êtes pas un vrai, vous? Bien, me semble, eux autres, ça fait beaucoup plus longtemps que moi là, que je suis là. Bien, quand même, Ouais. 8 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et vous l'avez dit, c'est des liens qu'on crée autant avec la clientèle de l'ASDI qu'avec les autres bénévoles. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans à travers les relations que vous avez créées? Bien, pour moi, c'est seulement les voir entre eux autres, là, ça me fait du bien, moi. Ils sont pas rancuniers, ils n'ont pas de deuxième pensée. Hein. Ils sont là pour s'amuser, puis s'entraider. Puis ça, là, c'est beau à voir. Moi, je sors de là, me sens mieux. Le cœur Ah plus oui. léger à Ouais, chaque c'est fois ça. qu'on sort. Ouais. Puis est-ce que... qu'est-ce que vous recevez comme commentaire, justement, de ces gens-là que vous accompagnez à chaque semaine? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh, c'est pas qu'ils nous disent grand-chose, mais Ça se sent. quand on n'est pas là, ça se sent. Puis où tu étais, puis Oh, OK. tu étais supposé d'être là. Vous avez manqué votre Ouais, vendredi passé, c'est le ça, Lionel. Vous étiez où? C'est ça, exactement. C'est plus dans ce genre-là. Là, hein, puis, parmi les déficients intellectuels, bien, il y en a différents degrés. Il y en a qui la plupart sont anxieux. Hein, fait que, savoir qu'on est là, puis ça leur donne un ancrage. Fait qu'ils se sentent bien, puis je pense que ça aide beaucoup.
Monsieur Lionel Chartier, vous êtes bénévole à l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle. On a parlé justement des gens qui vivent avec une déficience. Est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, qui n'a jamais eu de contact avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, ça peut être un peu épeurant de plonger dans l'inconnu et de faire du bénévolat comme ce que vous faites? Oh, je suis bien d'accord. C'est une réaction normale. Hein, quelque chose qu'on ne connaît pas, on a toujours une crainte. Hein? Puis je pense que la meilleure façon, c'est de participer, de venir, puis voir comment ça se passe. Puis je suis certain que toutes ces craintes-là vont être dissipées en peu de temps. Dans le fond, ce que ça prend, c'est simplement un peu d'ouverture d'esprit. Oui. D'être ouvert à une différence, parce que c'est ça, finalement. Oui. Il faut être ouvert à une différence, puis être curieux, hein, voir. Mais aussi, il faut tenir compte de nous-mêmes. Puis, comme moi, j'aime bien l'atmosphère au quai, mais il y en a peut-être que ça ne fait pas leur affaire. Là. Et je pense que ce qu'on peut utiliser comme mot pour décrire les gens qui ont une déficience intellectuelle, c'est la simplicité. C'est juste oui, oui. ça. C'est le bonheur simple. Hein? C'est le bonheur, oui, exactement, le bonheur simple. Puis, il ne demande de rien, excepté peut-être un petit peu d'attention. C'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent. À part de ça, les autres. Puis c'est tellement beau de voir les relations entre eux autres. Oui. Ah, ça, moi, ça fait mon bonheur, ça. Qu'est-ce que vous voyez quand vous y allez au quai? Vous les regardez, là, puis c'est quoi le moment où vous vous dites « Wow, je suis ici pour ça ». Oui, mais quand il y en a un peut-être qui a de la peine pour toutes sortes de raisons, puis les autres vont essayer de amoindrir sa peine, puis lui parler, puis moi, je trouve ça formidable. On aurait pratiquement à apprendre d'eux. Oui. C'est simple. Oui. Oui. Nous, il me semble que des fois, c'est tellement compliqué. Oui, eux autres, c'est des livres ouverts. Hein. Ils n'ont rien à cacher, ils n'essayent pas de se démarquer des autres ou de prendre avantage des autres. Non, ces autres, c'est la simplicité, comme tu dis là. Oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, là, ça fait quand même 8 ans que vous êtes bénévole à l'ASDI, à chaque semaine pratiquement, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous rappelez qui vous a marqué? Oh, quelque chose qui m'a marqué. Je sais que ça me marque encore à toutes les semaines. Il y en a un qui est en fauteuil roulant, puis il a beaucoup de difficultés à bouger. Puis quand on joue au quai avec des handicapés comme ça, on a des planches qu'on appelle. Oui. Mais là, il faut qu'il vienne avec son fauteuil se placer contre la planche. Ensuite, être capable de donner une poussée à la boule. Ça peut prendre 5 minutes à chaque fois. Hein? C'est ça. Puis, normalement, on trouverait ça long, puis, tu sais, envoie donc. Alors. Mais eux autres, non. C'est tout à fait normal qu'ils soient comme ça, puis il prendra le temps qu'il voudra, puis nous, on l'attend. On l'accompagne dans ça. Puis en même temps, vous voyez un accomplissement à chaque fois, pratiquement. Chaque fois qu'il lance une boule, c'est... Oui, oui. Hein, puis autant que les personnes normales, là, ben oui. Faire un abat, ça les réjouit. Oui, c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Est-ce que vous participez à d'autres activités à l'ASDI autres que les quilles? Oui, on avait la même chose. Hein, avec ma belle-fille, comme je dis, on cherchait des activités qui pourraient l'intéresser. Puis il y avait le bingo image. OK. Hein, ça, le mot le dit, c'était un bingo, mais avec projection d'image. Puis c'est un bingo normal, il n'y a pas de chiffre. Alors ça, c'est une activité qui est encore beaucoup très importante pour les handicapés. Puis c'est toujours plein, là, le samedi après-midi. Vous collez le bingo, vous, M. Chartier? Ah, des fois. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, mais celui qui est là, il est tellement habitué. C'est là, là les handicapés, aussitôt qu'il dit le premier mot là, de sa description, ils savent la réponse, puis là ça sort. Puis de semaine, parce que c'est pas toutes les semaines, c'est aux 3-4 semaines, le bingo image, mais à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Quand c'est le lapin, bien, mettons, qui est appelé, il va commencer à dire l'animal qui
qui mangent des carottes. Des carottes, ben OK. là, ça... Oh! Ah, là, tout le monde crie. On n'a puis pas si besoin on- d'avoir la projection d'image, là, tout le monde le sait. Monsieur Chartier, maintenant, le bénévolat, là, ça fait partie de votre vie. 2 jours par semaine, le club des petits déjeuners, les quilles avec l'ASDI. Est-ce que ça faisait... est-ce que c'était votre plan de retraite, finalement? Est-ce que vous aviez déjà pensé que ce serait ce que vous feriez? Ben, jusqu'à certains points, oui. Mais je n'aurais pas pu dire, ben, moi, je suis intéressé dans tel domaine, tel domaine. Non, ça a donné comme ça, là. Autant les petits déjeuners, quoique les petits déjeuners, quand j'étais à Montréal, là, j'ai travaillé avec l'accueil Bonneau. OK. Fait que ça m'a donné peut-être un avant-goût pour les petits déjeuners. Là. Mais c'est une clientèle très différente. Oui, c'est une clientèle différente, mais c'est la même chose. On préparait des repas, puis, Oui. comme au petit déjeuner. Vous avez justement préparé les repas à l'accueil Bonneau. Là, on parle d'une clientèle avec l'itinérance. Après ça, des enfants défavorisés pour le club des petits déjeuners et des gens atteints de déficience intellectuelle. Qu'est-ce que ça change dans notre vision de notre propre vie de côtoyer des gens avec des situations si différentes? Bon, ben, moi, je trouve très chanceux, puis je ne considère pas ça comme un travail du tout. C'est plus... j'ai tellement reçu qu'il faut que je ne peux pas m'empêcher d'en donner aux autres. Hein. Puis je suis chanceux, j'ai une bonne santé. Donc, pourquoi pas en profiter pour faire des choses qui me plaisent, puis qui plaisent aux autres aussi. Là. Bien oui, Ouais. une bonne santé, pas à peu près. Ouais. Vous étiez au spinning avant d'arriver ici? Oh oui, mais hey, seulement qu'une heure. Hein. Ah, bien, c'est déjà beaucoup. C'est Ouais. déjà plus que bien des gens, en plus du bénévolat que vous faites. Qu'est-ce que... Vous me l'avez dit un peu, vous aimez voir la joie des gens quand vous les accompagnez pour les sorties lors de votre bénévolat, mais qu'est-ce que vous en retirez quand vous rentrez à la maison? Là? Qu'est-ce que vous avez été chercher de votre bénévolat? Bien, je pense que c'est plus, je pense que j'ai mentionné tantôt, là, c'est de voir la joie des gens. Hein. Savoir que eux autres sont contents, bien moi, ça me fait plaisir qu'ils soient contents. Que ce soit les petits déjeuners, que ce soit au quai ou Bingo Image. Là. Un sourire. C'est ça. Voir que les autres sont heureux, puis nous donnent des leçons de vie, hein, malgré leur handicap, ils sont capables de voir la vie du bon côté, disons. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de faire du bénévolat, peut-être, là, qui se dit, ouais, peut-être que l'ASDI, ce serait une bonne idée d'aller faire un tour? Ah, Qu'est-ce oui. que vous... Moi, je les encourage à venir. Comme dit, il y a tellement de choix d'activités. Puis les gens à l'ASDI sont tous des gens très compétents. Puis je suis certain qu'ils vont savoir les diriger dans la bonne activité. Parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, pour aller avec l'intérêt de chacun. Ouais. Quoique vous n'étiez pas si intéressé que ça par les quilles au départ, mais Non. finalement... Puis je ne suis pas intéressé non plus à la danse. Hein. Il y a de la danse. Oui, il y a des danses. À chaque semaine. Autant encore là, l'automne, puis je ne sais pas s'il y en a l'été, là, mais l'automne-hiver. Mais moi, je ne suis pas un danseux, disons. pas un danseux. Je suis sûre que vous n'êtes pas si pire que ça. Oh. Faudrait l'essayer. Ouais. Ah, sortir de notre zone, notre zone de confort. Peut-être. Si jamais je laisserais tomber les quilles, mais ça me surprendrait. Bien, c'est ça, en fait. Le bénévolat, c'est un peu ça, c'est de sortir de notre zone de confort. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Auquel on n'est pas habitué du tout. Oui, c'est ça. On n'est pas habitué, mais on se fait prendre. Hein? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui vous manquerait si vous ne faisiez pas du tout de bénévolat? Oh, il me semble que je serais malheureux. Il me semble qu'on tournerait en rond. Hein? On ne savait pas quoi faire. Ma femme me dit souvent, mais tu pourrais rester à la maison aussi. Hein? Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, mais c'est pas tellement. Là, c'est 4 heures à l'automne et l'hiver, c'est 4 heures pour les quilles, puis
les petits déjeuners, c'est une couple d'heures, peut-être, chaque Puis matin. il y a toujours moyen, peu importe le bénévolat qu'on fait, là, on parle de l'ASDI, on parle du Club des petits déjeuners, de choisir un nombre d'heures, de s'impliquer Oui, c'est ça. comme on est à l'aise, Exactement. finalement. Oui. Il y en a qui viennent seulement pour une session, de midi à 2 heures. Au petit déjeuner, c'est la même chose. Il y en a qui viennent une journée semaine. Ah oui, c'est vraiment... Il faut être bien là-dedans aussi, hein? Puis, il s'agit de trouver ce avec quoi on est confortable, puis à l'aise. Et Je suis ça... certain que, à l'essayer, vous allez trouver quelque chose. c'est ça. Vous l'avez trouvé. Ouais. Ça paraît. Ah oui. Ça paraît, vous l'avez trouvé, vous êtes à l'aise. Lionel Chartier, Ouais. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. On est à l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle et je suis avec M. Denis Crête, le directeur général. Bonjour, M. Crête. Bonjour. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est un endroit qui bouge beaucoup. Il y en a de l'activité, plus de 400 chaque année ici. Bien, c'est beaucoup de rencontres. Nos bureaux, c'est comme une maison mère, mais il y a beaucoup de grosses activités avec des groupes. On fait ça un peu partout dans la ville. Fait que, comme tu disais, au total, dans l'année, on se trouve à organiser 405 rencontres. On a 11 500 de participation. Ça veut dire une moyenne de chaque rencontre, il y a au moins 30 personnes. Wow! Mais ça varie. On va avoir des danses avec 60 personnes, des bingos avec 90 personnes, une chorale avec 30 personnes, des activités comme le bricolage, c'est une quinzaine de personnes. Il va y avoir du basketball, de la natation, rythme et mouvement et autres, avec des groupes là, d'une dizaine de personnes. Tout dépend là, des activités puis des besoins que les gens ont. À vous entendre parler, c'est comme un party toute l'année à l'ASDI parce qu'il y en a plein, là, des activités variées. On a une programmation automne-hiver où c'est principalement le soir et les fins de semaine qu'on a des activités. On réserve des billets, exemple de spectacle, là, puis une dizaine de personnes qui vont voir un spectacle avec 2 bénévoles. Ça, c'est le genre de choses que les bénévoles peuvent faire ici, tout Ouais. simplement aller à un spectacle. Exactement. C'est la formule grosso modo. Là, nous autres, ici, on est 5 permanents qui voient à l'organisation des activités. On a une cinquantaine de moniteurs d'intervenants qui sont à temps partiel, qui vont aider à encadrer les activités. Puis on a à peu près 80 bénévoles qui vont accompagner les moniteurs, tout ça, puis les gens dans leur activité. Fait que, un exemple, c'est exemple les danses. Les danses, il y a 160 personnes, mais nous autres... C'est gros, ça! Oui, mais pour encadrer une danse avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, des personnes vulnérables, etc., bien, ça nous prend une personne pour 8. Là. Okay. Donc, on va avoir, mettons, 5 contractuels qui vont, eux, être des intervenants pour les problématiques qui vont arriver, mais ça nous prend aussi une dizaine de bénévoles qui vont aider à l'encadrement, tout ça. Puis avoir du fun, puis danser. Bien, exactement. L'idée, c'est tout le temps de créer une atmosphère pour que les gens aient du plaisir, etc. Puis les gens avec une déficience intellectuelle, ils s'embarquent facilement dans les activités qu'on leur propose. Mais en même temps, il y a toutes sortes de choses qu'il faut surveiller. Ça nous prend, comme on dit, un bouncer ou un bodyguard. Ouais. Parce que c'est des gens vulnérables. On fait ça, nous autres, c'est derrière la bibliothèque, tout ça. Bien, on ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent pénétrer dans la danse. Puis comme c'est des personnes vulnérables, on ne sait pas ce qui peut passer. Il faut à la fois les protéger, puis en même temps les aider à fonctionner lors de l'activité. Il y a une petite cantine, etc. Mais il y a toutes des choses qu'il faut surveiller. Il y a des personnes qu'on sait qui sont diabétiques, etc. Fait que là, il ne faut pas qu'ils aillent trop à la cantine prendre des affaires sucrées. Fait que on les aide à se contrôler. On fait attention, oui. Exactement. C'est de l'accompagnement que les gens font, mais, exemple, les bénévoles, eux, ils dansent avec les gens, etc., puis ils se promènent un peu, ils vont jaser avec les gens, puis s'il arrive quelque chose, bien là, c'est là l'interaction va arriver avec le bénévole, bon, il y a telle chose qui se passe, etc., puis là, l'intervenant va
intervenir auprès des personnes côté comportement. Faut pas que, pour quelqu'un là, qui pense peut-être à venir faire du bénévolat ici, faut pas qu'il pense que ce sont qui vont jouer le rôle d'un intervenant. C'est pas le cas. Il y en a des intervenants. Puis pour certaines personnes qui peut-être n'ont jamais été en contact avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, on dirait que ça peut faire peur. Quand on connaît pas quelque chose, on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que moi, je peux vraiment être bénévole? Comment ça se passe ici quand quelqu'un n'a jamais été en contact avec une personne avec une déficience intellectuelle? Premièrement, c'est sûr qu'on va l'accueillir pour lui expliquer comment on fonctionne, etc., sécuriser. Après, c'est sûr, on a une formation là, pour que les gens comprennent plus qu'est-ce qui peut arriver, etc., dans le cadre d'une activité. Puis, parce que c'est ça, c'est des gens qui ont plus... il y a des problèmes de comportement, mais principalement, c'est des gens qui sont plus faibles au niveau de leur autonomie. Okay. Donc, c'est les aider à supporter, comme je disais tantôt, côté autonomie, bien, eux, s'il y a quelqu'un qui a un bon buveur de café, eux autres, ils vont prendre 10 verres de café, là, puis si on ne les arrête pas, bon, c'est un peu tout ça qu'on va aider à contrôler, etc. Mais puis derrière ça, c'est les gens, il faut qu'ils s'amusent, mais en même temps, il y a tout un côté derrière que c'est un répit pour les proches des personnes qui, eux, vivent à l'année longue avec leurs personnes qui ont une déficience intellectuelle puis qui les accompagnent. Bien, ils savent quand les gens viennent à l'ASDI qu'ils n'ont pas à se soucier, là, ils peuvent faire leur activité à tête reposée, puis ils savent qu'ils sont en bonnes mains. C'est tout ça. C'est un 2 pour 1 finalement. Ça fait du bien à la personne qui a une déficience intellectuelle, qui fait une belle activité à ses proches. Exactement. Ce qui fait que c'est pour ça que durant l'année, la plupart des gens qui ont une déficience intellectuelle, il y en a qui vont aller au centre de réadaptation, il y en a qui vont aller à l'école, il y en a qui vont aller à du travail adapté. Bon, ça, c'est dans leur journée. C'est pour ça, après, le soir, bien là, on leur offre des activités. Fait que leurs parents, leur famille, bien, eux autres aussi, ils arrivent de travailler, bien là, ça leur donne un repos, eux autres aussi. Puis les fins de semaine, c'est la même chose, on a d'autres activités. Puis quand ils arrivent durant l'été, bien là, c'est un peu plus intensif durant l'été. Là, c'est durant la journée, on organise des voyages, on va visiter des musées, on les amène au zoo de Granby, on va, tu sais, bon. C'est le fun, c'est des activités autobus de 45 personnes, etc., tout ça. Puis là, ils partent pour la journée. Bien, là, ça fait du bien pour la famille, puis ça fait du bien pour la personne parce que là, on parle d'autonomie. Bien là, elle n'est pas encadrée nécessairement par son parent. Elle est avec d'autres personnes. Des amis. Ça devient, les bénévoles deviennent des amis, finalement. Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça ça fait un move un peu comme on disait tantôt. Ça fait fête, mais c'est la fête tout le temps. Puis on part, comme je dis, des autobus de 45 pour aller visiter le zoo de Granby. Bien, c'est intéressant. Puis tout le monde s'entraide puis s'accompagne. C'est du bonheur. Et ça, j'adore ça. Le terme que vous utilisez pour qualifier les gens avec une déficience intellectuelle, vous dites qu'ils ont le gène du bonheur. C'est des gens, tu sais, comme ils sont mis de côté à cause de leurs problématiques, bon, qui fait que le moindrement qu'on leur donne un peu d'attention, qu'on leur donne quelque chose, pour eux, là, c'est énorme. Fait que, ils sont toujours joyeux, on leur donne quelque chose, puis c'est comme nous autres, on ne réagirait jamais comme ça, des fois pour le peu qu'on donne, puis pour eux, là, c'est très important. Puis, c'est qu'on leur accorde de l'attention parce qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer, puis qu'on prenne le temps de les écouter, puis de les comprendre, puis de dire « Ah oui, je comprends ce que tu viens de me dire. » Puis là, on y répète, puis c'est ça qu'il voulait dire. Bien, c'est comme « Hey, il y a quelqu'un qui m'a entendu, puis qui m'a compris. » C'est ça qui est... Même notre groupe, on a un groupe de chanteurs, puis le groupe de chanteurs s'appelle le Gène du bonheur, puis c'est vraiment là, associé au monde de la déficience intellectuelle. Et les gens qui sont bénévoles, finalement, ont à apprendre de tous ces gens-là qui les accompagnent parce que, des fois, là, notre bonheur il est difficile. Exactement. Et quand on les côtoie, on se rend compte que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Bien, ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis les gens comprennent aussi qu'ils sont gâtés. Là. On est tous des gens gâtés, mais on ne s'en aperçoit pas assez. Mais quand tu côtoies des personnes avec une déficience intellectuelle, tu dis « Hey, que je suis gâté. » Fait que tu comprends que ce que tu as est important. Fait ça aide. C'est sûr que toutes les personnes qui s'investissent, là, ils disent tout, qu'ils apprennent beaucoup plus que... Ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils donnent, c'est certain.
Fait que, tu sais, il y a tout ce monde-là. Fait, tu sais, il y a tout ce groupe d'activités-là, mais on a d'autres choses aussi, comme le groupe du Gène du bonheur. Bien, c'est un groupe qu'on soutient parce que c'est des gens qui ont un peu plus de talent pour chanter. Fait que là, on a un groupe, puis ils composent même des chansons, tu sais, qui est relié à leur vie avec une déficience intellectuelle. Fait que c'est super intéressant. On a aussi pour les gens qui pratiquent, que ce soit les quilles ou de la natation ou autre, des compétitions. Fait qu'on est associé avec Olympiques spéciaux du Québec. Fait qu'on accompagne des athlètes, etc., tout ça, dans des compétitions provinciales, puis des fois, ça peut être plus. Donc, assurément, les bénévoles peuvent trouver leur compte parce qu'il y a des activités qui vont les rejoindre en plus. Et là, ils vont les faire avec quelqu'un, avec des gens dont ils vont changer la journée, changer le cours d'une journée. C'est ça. Si tu aimes du sport, tu peux faire du sport. Si tu aimes du culturel, tu peux faire du culturel. Si tu aimes du social, tu peux faire du social. Et voilà. Il y en a pour tout le monde. Puis, il y a d'autres services aussi qu'on a. On a, avec le groupe En Logement, qu'on développe des appartements qui sont adaptés pour les personnes avec une déficience physique et intellectuelle. Puis, tu sais, quand on parlait, il y a depuis longtemps des appartements adaptés pour des personnes avec une déficience physique, mais personnes intellectuelles, on n'osait pas trop, là. Ouais. Mais là, depuis 3 ans, on a intégré. Puis là, c'est devenu la clientèle chouchou, même. Bien, c'est ça. Alors, pourquoi pas on les connaissait pas. Fait que là, pourquoi pas venir faire son bénévolat ici? C'est ça, à l'ASDI. Denis Crête, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. Encore une fois, au cœur de l'action cette semaine, on a fait rayonner l'implication communautaire d'ici avec M. Lionel Chartier, bénévole, et M. Denis Crête, directeur général de l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous avez envie aussi de vous impliquer, www.matv.ca ou encore vous nous écrivez sur la page Facebook de MaTV Sherbrooke. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.